Je vous le dis comme je le pense, il y en a certains, depuis 1 heure, qui doivent se taper la gueule, mais alors d'une force. Ah, bien sûr, je pense à Foutriquet, je pense à Layenne, je pense à tous les va-t-en-guerre européens et européistes. Car oui, ben, c'est officiel. euh, c'est officiel, puisque l'Ukraine a accepté le plan de paix de Donald Trump pour mettre fin à la guerre contre la Russie. Donc, le facho que je suis, hein, parce que pour une certaine partie de la population bien pensante, je suis dans la catégorie fachou, hein, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle tout d'abord pour les soldats, qu'ils soient ukrainiens ou russes, hein. C'est une bonne nouvelle pour le continent. Parce que c'est vrai que d'avoir la guerre sur le continent européen, c'est quand même ballot. Après, je parle pas d'être pour ou contre, hein. Moi, personnellement, j'ai jamais aimé l'Ukraine. Comme je l'ai déjà dit, avant 2014, jusqu'en 2022, heu, l'Ukraine était connue pour sa corruption, pour ses trafics en tout genre, hein, trafic d'armes, trafic d'êtres humains, trafic de tout. Hein, on sait que c'était le pays, oui, je crois que c'était le pays le plus corrompu d'Europe et l'un des pays les plus corrompus du monde. Donc moi, les Ukrainiens, voilà moyen. Le coup d'État en 2014, qui a mis tout simplement les néo-nazis au pouvoir, hein, parce qu'au début de la guerre, vous parlez des bataillons Azov et tout ça. Faut oublier que ce sont des bataillons. Enfin, les mecs, ils avaient bien les tatouages de croix gammée quand même, hein. Bon, bref. Donc voilà, c'est officiel. L'Ukraine donc accepte le plan de paix. Et donc j'en reviens à ce que je vous disais au début de la vidéo. Tous les va-t-en-guerre européistes, ben là, ils doivent être en train de tirer une gueule de plusieurs kilomètres. Assuré, hein, assurément. Alors, on apprend donc, vous voyez, hop, c'est Camille Moscou qui nous dit: crise de nerfs à Bruxelles, les États-Unis et l'Ukraine négocient sans l'Europe. Ils ont trouvé un compromis. Sur le vieux continent, c'est la stupeur. CNN rapporte que les capitales européennes redoutent désormais d'être littéralement exclues du dossier, même pas invitées sous la tente. En même temps, tous ces connards de dirigeants européens, à commencer par Macron, Foutricus Ier et Van der Lavrienne, font tout depuis 2 ans pour alimenter le conflit. Ils fournissent des armes à l'Ukraine, ils refournissent des armes à l'Ukraine, ils donnent de l'argent à l'Ukraine, ils redonnent de l'argent à l'Ukraine. Alors, ils donnent des armes à l'Ukraine que l'Ukraine revend aux narcotrafiquants principalement, que l'on retrouve maintenant dans nos rues, et on donne de l'argent à l'Ukraine pour qu'ils puissent acheter des baraques à 300 millions d'euros. C'est l'Europe, quoi. Merz assure que la paix ne se fera pas sans l'Europe. Il peut dire ce qu'il veut. Si Trump et Poutine disent allez vous faire foutre, eh ben, ils iront se faire foutre. Ça se passe comme ça, hein. C'est les, les mecs qui veulent jouer à celui qui a la plus grosse avec ceux qui ont la plus grosse. Comment voulez-vous que ça marche, franchement? Et en plus de ça, ils essaient de jouer au bluff avec des bluffeurs professionnels. Hein, franchement, c'est comme si tu étais un amateur, que tu arrives à une partie de poker avec en face. D'un côté, tu as Poutine, de l'autre côté, tu as Trump. Et toi, tu sais pas jouer au poker. Bon, voilà quoi. Ils ont voulu jouer à celui qui avait la plus grosse avec ceux qui ont la plus grosse. Et maintenant, ils se la prennent dans le fion. C'est à peu près ça. Ursula von der Leyen réclame un rôle essentiel. Alors déjà, qu'elle commence par coopérer et nous donner là, tous les SMS du Pfizergate, hein. Ensuite, on, on en rediscutera. Alors, ensuite, on a Tusk, fulmine. Certains points du plan seraient inacceptables. Donald Tusk, c'est le président ou premier ministre polonais, hein, pour info. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Ça ne concerne pas son pays.
Bref, mais les faits sont têtus. Les décisions se prennent ailleurs. L'analyste Ruslan Ostanchko, excusez-moi pour la prononciation, résume la situation avec une brutalité clinique. Les Européens ont abandonné leur souveraineté à Washington. Ils découvrent aujourd'hui qu'ils ne sont plus des acteurs, mais des figurants. Je sais pas si vous vous souvenez de, de cette photo, c'était il y a un mois ou deux, hein, où on voyait Trump à son bureau et tous les foutriqués européens assis devant lui comme des élèves, comme si c'était une salle de classe. Il y avait le professeur et les élèves. Alors oui, à partir de là, oui. De toute façon, ça fait longtemps que les personnes à minima sensées ont compris que l'Europe ne valait plus rien hein, avec les dirigeants à la con qu'elle a. Enfin, et si un accord Trump-Poutine se dessine, Berlin, Paris ou Varsovie n'auront qu'à suivre. Eh oui. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Macron, il a une grande gueule, il te dit on a encore écouté partout, et il baisse son froc devant les Algériens et devant tout ce qui passe. Comment voulez-vous être pris au sérieux au bout d'un moment? La formule rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine a muté. Bienvenue dans l'ère du tout sur l'Europe sans l'Europe. C'est à peu près ça. Alors là, il y a une jolie petite vidéo en IA de 10 secondes. Je vous laisse regarder. C'est à peu près ça. Voilà. C'est à peu près ça. Donc, voilà, comme je l'ai dit, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle en règle générale. Maintenant, il faut espérer que ces accords soient pérennisés, on va dire, soient solides. Parce que si on fait des accords, si tout le monde accepte l'accord aujourd'hui et que cette nuit, la Russie ou l'Ukraine s'amusent à bombarder l'autre, c'est sûr que ça va peut-être un peu moins le faire. Mais dans tous les cas, ça c'est pour bien en foutre dans la gueule des gauchias hein, et de tous les journaleux des merdias publics. Trump, il est président depuis le mois de janvier, si je ne me trompe pas. Donc depuis janvier, alors, il s'est occupé de la Palestine, de Gaza, hein, avec le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Je sais qu'il a stoppé net, je crois que c'était en Arménie ou je sais pas où, un conflit local. Un conflit local qui faisait quand même beaucoup de victimes côté arménien. Et là maintenant, avec l'Ukraine. Donc, l'Ukraine depuis 2022, on est en 2025, ça fait 3 ans. Israël avec le Hamas, c'est depuis le programme du 7 octobre 2023, ça fait 2 ans. Donc 2 ans qu'on nous fait patauger. Lui, ça fait quoi 10 mois qu'il est en place. Et en 10 mois, il a déjà résolu plusieurs conflits et mis fin à plusieurs guerres. Voilà. Donc le mec, non seulement il en a une grosse, mais en plus de ça, elle est accompagné de grosses baloches. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'était pour vous parler un peu de la nouvelle. Si vous avez aimé, un pouce, un like, abonnez-vous. Et pour ma part, eh bien, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, bisous les loulous.